Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission économique Focus Eco, une émission consacrée non seulement à l'actualité économique africaine et internationale, mais aussi aux faits marquants et ont jalonné le monde des affaires. Notre actualité économique de ce jour va s'articuler autour de l'utilité de la microéconomie. L'actualité économique juste après cette transition. Les manuels de microéconomie comportent généralement des centaines de pages pleines de courbes et de formules mathématiques. Une proportion importante des articles publiés chaque année dans les revues académiques les plus prestigieuses font appel à la démarche et au concept de la microéconomie. En même temps, la microéconomie est la discipline universitaire, toutes catégories confondues, qui suscite le plus de malaise parmi les étudiants, mais pas seulement eux, au point que beaucoup se demandent où est son utilité. Avant de répondre à cette question, il faut préciser ce qu'on entend habituellement par microéconomie. Qu'est-ce que la microéconomie? Comme son nom l'indique, la microéconomie étudie ce qui se passe au niveau des unités élémentaires micro de l'économie, les consommateurs, ménages, les producteurs, entreprises. Cette étude se distingue cependant de celle que l'on peut faire les sociologues, les psychologues, les spécialistes du marketing ou même les gestionnaires. Lorsqu'on parle de la microéconomie, on entend par là une démarche prenant pour point de départ les choix d'individus ayant des goûts et des ressources bien définies qui cherchent à obtenir la plus grande satisfaction possible, hypothèse de rationalité. Les conséquences des décisions prises par l'un dépendant, du moins partiellement, de celles prises par les autres, il revient aux théoriciens de décrire les modalités de leur interaction. Il doit ainsi préciser les règles du jeu, ce que chacun peut ou ne pas faire, les façons dont se font les transactions, mais aussi les croyances de chacun concernant les actions et réactions des autres. Par exemple, le modèle 1 de base de la microéconomie et celui de la concurrence parfaite pose comme règle que les agents, ménages et entreprises ne peuvent proposer des prix ni faire des échanges entre eux tant que le prix de marché n'est pas connu. En outre, chacun pense qu'il peut acheter et vendre tout ce qu'il veut dans la limite de ses ressources sans que cela n'ait d'influence sur les prix. On résume souvent cet ensemble d'hypothèses en disant que les agents de la concurrence parfaite se comportent en preneurs de prix. La microéconomie se caractérise aussi par la place qu'elle accorde aux équilibres, c'est-à-dire à des situations où les choix individuels sont compatibles et donc théoriquement réalisables. Chacun prenant sa décision à partir de ses croyances concernant les actions et les réactions des acteurs, des autres, il y a équilibre que si les prédictions faites sur la base de ces croyances sont confirmées ou du moins si elles ne sont pas infirmées. En résumé, la microéconomie se distingue des autres approches en sciences sociales par la place essentielle qu'elle accorde d'une part au choix individuel et d'autre part à l'équilibre permettant la comptabilité de ces choix. Pour savoir si elle est utile, il faut donc s'interroger sur la pertinence des choix individuels tels qu'elle envisage et sur des conditions d'équilibre. Juste après cette transition, pour quelques notions économiques. Chers téléspectateurs, comme nous l'avons annoncé à chacune de nos éditions, nous nous ferons fort de vous présenter quelques notions économiques afin de vous permettre de mieux décrypter le monde des affaires et les environnements économiques dans lesquels vous évoluez. Aujourd'hui, nous allons évoquer avec vous quelques notions économiques que voici. Consommateurs, entreprises et ménages. Notions économiques. Qu'est-ce qu'un consommateur? Un consommateur est une personne privée réalisant un ensemble d'actes à propos d'un service ou d'un produit depuis son achat jusqu'à son utilisation ultime. Et ceci en vue de satisfaire au mieux ses attentes tout au long de la durée normale prévue d'utilisation. Ceci recouvre abusivement, indistinctement différents rôles
Acheteur, approvisionné, utilisateur, usager, bénéficiaire, payeur, etc. Parlons à présent des entreprises. Une entreprise est une organisation ou une unité institutionnelle mue par un projet décliné en stratégie ou en politique et plan d'action dont le but est de produire et de fournir des biens ou des services à destination d'un ensemble de clients ou usagers. Pour finir, nous allons aborder la définition du terme ménage. Un ménage, du latin mansio, qui signifie demeure en français, est un ensemble de personnes partageant le même logement et participant à son économie. Il s'agit le plus souvent d'une famille ou d'une personne seule. Considéré comme une unité participant à l'économie nationale, chaque ménage est généralement assimilé à ce point de vue à un foyer fiscal. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt sur Canal 7 pour votre émission Focus Éco.